Bonjour à tous et bienvenue dans ma chronique nutrition, également mon conseil bien-être puisque je suis conseillère en nutrition, en rééquilibrage alimentaire. Je m'appelle Céline Schmitz et j'aime comme ça vous poster de temps en temps à des petites vidéos sur ce qui me passionne, c'est-à-dire l'alimentation et son impact sur la santé. Donc j'aborde différents thèmes à chaque fois, bien évidemment, pour vous permettre de me découvrir, de pouvoir, pourquoi pas, me contacter pour avoir envie de suivre quelques séances avec moi, puisque la nutrition et le rééquilibrage alimentaire m'ont permis, à titre personnel, de perdre 22 kilos à ce jour. Et aujourd'hui, donc, j'ai créé l'entreprise Objectif Nutri, mon auto-entreprise, de manière à pouvoir conseiller les gens qui auraient besoin de retrouver le chemin d'une alimentation saine, de perdre du poids sur la durée, sans carence ni frustration. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le thème du jeûne. On va parler donc du jeûne séquentiel puisque c'est vrai que qu'on en parle beaucoup beaucoup en ce moment et qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, qui me disent mais c'est quoi exactement le jeûne séquentiel? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste parce qu'on est un petit peu perdu entre la diète, la monodiète, le jeûne intégral, le jeûne séquentiel. C'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué tout ça. Mais au-delà d'être compliqué, ça peut avoir des conséquences, aussi bien bénéfiques que dramatiques, si on ne maîtrise pas un minimum, les bases donc de ces pratiques. Alors, je m'explique. En fait, tout ce qui est jeûne, ça va forcer l'organisme. Donc le jeûne, c'est vraiment, l'arrêt, total ou partiel, donc on va le voir, d'aliments, d'incorporation d'aliments, solides. Donc on parle souvent de jeûne hydrique, c'est-à-dire que vous ne mangez rien, vous buvez simplement. Hein, et quand on parle de boire, évidemment, on parle éventuellement de bouillon, mais ça peut, c'est surtout de l'eau minérale. Et bien évidemment pas de soda, de choses comme ça, on parle d'eau pure. Et on se contente de boire simplement de l'eau dans le cadre d'un jeûne hydrique. Donc ça, c'est effectivement le jeûne, un travail en profondeur, vraiment en profondeur, qu'on va demander à ses organes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va priver effectivement votre système digestif de tout travail fatigant qu'il doit faire au quotidien. Je travaille beaucoup moi sur tout ce qui est, yogi, les maîtres yogis, et c'est vrai que, beaucoup de maîtres yogis, expliquent que, il faut attendre un laps de temps de 8 heures entre chaque prise alimentaire, pour laisser le temps au corps, de bien assimiler la nourriture et puis surtout d'avoir justement le temps, nécessaire de se reposer pour recommencer ensuite un nouveau cycle de digestion. Et donc, il y a certains yogis qui expliquent qu'ils mangent à 10 heures le matin et puis qu'ensuite ils mangent qu'à 19 heures le soir. Donc, ils laissent même 9 heures, voilà, entre chaque prise de nourriture solide. Et ce qui pour eux est vraiment l'idéal pour le corps humain. Mais ça, effectivement, on parle de pratiques orientales, bon, qui ont fait leurs preuves, mais aujourd'hui, dans nos civilisations occidentales, ce serait peut-être moins évident de tenir ce rythme-là, tout simplement à cause de la trépidance de notre propre rythme, de nos activités professionnelles, de notre stress, etc. Donc, ne parlons pas forcément de jeûne total et de jeûne hydrique total. Pourquoi? Parce que la pratique du jeûne, pour qu'elle soit vraiment très efficace, il faut la pratiquer un minimum de 5 jours. Voilà, donc ça peut être 5 jours, 7 jours, 10 jours, on parle de 21 jours, on parle de 30 jours, mais attention, ça, c'est une pratique, le jeûne total, le jeûne hydrique, c'est une pratique qui doit se faire avec un accompagnateur, quelqu'un qui est formé au jeûne, quelqu'un qui va pouvoir vous guider, quelqu'un qui va pouvoir, au niveau médical aussi, vous donner les consignes nécessaires. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière anodine, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas du jour au lendemain, après avoir mangé bien gras, après avoir consommé de l'alcool, après avoir fumé, du jour au lendemain, on ne se réveille pas en disant: «Tiens,
je vais faire un jeûne de 5 jours, 7 jours, 10 jours, 20 jours. Je vais arrêter de manger, je vais me contenter de boire toute la journée. Non, parce que ça aurait des conséquences dramatiques et voire dangereuses, voire mortelles. Il faut vraiment le savoir. On ne fait pas n'importe quoi, même avec des pratiques qui se veulent naturelles et santé. Je le répète à toutes mes chroniques, mais je vais le redire encore pour les gens qui découvriraient mes chroniques, on ne joue pas à l'apprenti sorcier, on ne s'improvise pas, on ne fait pas n'importe quoi, et notamment avec la pratique du jeûne. Le jeûne, ça va être une détoxination, ça va détoxifier votre corps en profondeur, ça va aller vraiment faire un travail de nettoyage au niveau de la régénération cellulaire, des organes, du foie, de l'intestin, de l'estomac. Ça va vraiment nettoyer le sang, la lymphe, donc ce n'est pas une pratique anodine et ça demande quand même quelques règles de base. Donc le jeûne sur du long terme, pour le commun des mortels, on oublie parce que ça demande vraiment des spécificités, ça demande une préparation, ça demande par exemple d'alléger sa nourriture 15 jours avant, hein, on rentre pas en jeûne comme ça du jour au lendemain. Ça demande aussi de pouvoir se reposer pendant ce laps de temps de jeûne. On va pas décider de jeûner comme ça, de plus rien manger, juste boire et de continuer ses activités professionnelles. Certaines personnes peuvent le faire, mais c'est très rare. Pardon. C'est très rare, donc je vous déconseille absolument de le faire. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est mettre par exemple votre corps au repos pendant une journée. Alors pour ça, il faut aussi l'anticiper, c'est-à-dire que vous prévoyez par exemple un jour où vous êtes au repos, en RTT, en vacances, ou un samedi, pourquoi pas, il fait moche et que vous restez à la maison. Et les jours qui précèdent, donc les 5-6 jours qui précèdent, vous allez alléger votre alimentation. Donc misez plutôt sur des salades, misez sur des crudités, misez sur des fruits, buvez de l'eau pure. Commencez déjà un petit peu à nettoyer vos organes digestifs pour leur faciliter un petit peu le travail. Arrêtez tout ce qui est sucre, tout ce qui est soda, tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est gluten. Faites vraiment une pause pendant les 5-6 jours qui précèdent le jour de jeûne que vous avez choisi de faire. Le jour en question, eh bien, restez au lit, restez sur votre canapé, restez au repos avec un livre, avec des magazines, avec une série télé. Buvez des tisanes, des bouillons si vous le souhaitez, de l'eau pure, des infusions si vous en avez envie. Un café, pourquoi pas dans la journée, mais pas plus, et pas de sucre dedans, bien sûr. Du thé, pourquoi pas, du thé vert, ça peut être sympa aussi. Rester vraiment au repos pendant toute cette journée, ça peut être intéressant. Voilà, pour commencer un petit peu à nettoyer tout ça, mais pas plus. Ce que je préconise, qui est le plus facile vraiment à faire et à tenir sur la durée, c'est le jeûne séquentiel. On en parle énormément, là encore les gens ont parfois du mal à comprendre de quoi il s'agit. Le jeûne séquentiel, ça peut être pratiqué à vie. Moi je le fais depuis maintenant plus de 2 ans. Pourquoi? Parce que eh bien il y a 2 formules possibles. À vous de voir celle qui vous convient. La première formule, c'est d'arrêter de manger à partir de 20h. Donc ou 21h en fonction de votre emploi du temps, mais après, bon, vous calculez. L'idée, c'est d'arrêter de manger à partir de 20h jusqu'au lendemain, midi et demi ou 13h. Là, vous reprenez, donc vous mangez le déjeuner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous sautez le petit déjeuner. Vous l'avez compris. Ça vous fait donc 17 heures de jeûne. Donc ça, c'est sympa. Pendant ce laps de temps, bon, quand vous dormez, évidemment, non, mais en matinée, vous avez le droit, bien évidemment, de prendre alors un café, il n'y a pas de souci, évitez le sucre, bien sûr. Le but, c'est que vos organes digestifs soient au repos. Donc le sucre, ça les ferait travailler, et puis c'est pas bon le sucre, donc on oublie. Donc un café sans sucre, pourquoi pas, un thé, une tisane, il n'y a pas de souci, à partir du moment où ce sont des choses pures, donc comme de l'eau minérale, il n'y a aucun problème, bien évidemment, buvez. Ne buvez pas en revanche de soda, de coca, de choses comme ça, hein, absolument hors de question. Restons sur des choses simples, et puis à midi et demi ou 13h,
Vous reprenez un repas léger, alors bien évidemment, vous prenez, pareil, on part sur la base d'une salade ou de crudités ou de poisson, enfin des choses qui sont saines. Ne vous jetez pas sur des lasagnes bolognaises, sur des hachis parmentiers ou sur un bœuf bourguignon, enfin des choses qui seraient assez lourdes à digérer. Restez sur quelque chose de léger après ces 17 heures de jeûne. C'est important. Vous avez la deuxième formule pour les gens qui peuvent pas se passer du petit déjeuner, qui sont vraiment affamés le matin, qui ont besoin de manger ou qui ont des problèmes d'hypoglycémie. C'est d'arrêter toute nourriture solide à partir de 14 heures. Donc on arrête de manger sur le même principe, hein, on grignote plus rien, on boit en revanche, jusqu'au lendemain, 7 heures par exemple. Donc vous allez vraiment sauter là le dîner. Et puis le petit déjeuner, évidemment, essayez d'en faire aussi un moment qui soit pas trop chargé, c'est-à-dire on évite les croissants, on évite les tartines surchargées, de pain, de pain, beurre, confiture, tout ça on essaye d'éviter. Essayez plutôt de vous constituer, si vous pouvez, alors plutôt vous avez des galettes de sarrasin qui sont très très bonnes, vous pouvez mettre dessus un peu de... moi je préconise d'acheter de l'oméga 3, vous savez, de la margarine oméga 3, la Saint-Hubert oméga 3, pas n'importe quelle margarine, mais celle-là est très bien, très digeste, et sur une tartine de sarrasin, ça peut être très sympa, ça peut être vraiment intéressant. Pour le petit déjeuner, de manger aussi, pourquoi pas, une pomme, ça peut être sympa. Si vous aimez le petit déjeuner plutôt salé, moi je vous recommande de faire des œufs brouillés avec une tranche de jambon. Cette fameuse tartine de sarrasin avec de l'oméga 3 Saint-Hubert dessus, ça peut être vraiment très digeste. Moi c'est ce que je fais. Si vous aimez le petit déjeuner sucré, essayez d'être light et essayez de pas trop vous gaver non plus en croissant, en viennoiserie, en brioche, parce que tout ça, ça va... Bon, ça va effectivement annuler un petit peu les effets de votre jeûne séquentiel, donc essayez d'alléger tout ça. Ça peut être que bénéfique pour vous. Après, il y a une formule qui est assez sympa, qui est la monodiète. C'est-à-dire que vous allez choisir une journée, pourquoi pas une journée dans la semaine, où vous n'allez manger qu'un seul aliment. Alors, moi je le fais, ça peut être très sympa, par exemple, de manger le matin, le midi, et le soir de manger des pommes. Donc vous pouvez faire par exemple le matin des pommes en quartier, le midi vous faites par exemple des pommes au four et puis le soir vous pouvez faire une compote de pommes par exemple, sans sucre. Ça c'est quelque chose qui va être aussi sympa, qui peut être intéressant. Attention parce que effectivement il y a certaines fibres de fruits qui peuvent vous irriter, donc là encore à tester, à voir comment vous supportez tout ça. Moi, je sais que ça m'est arrivé aussi de faire une monodiète de raisin, du raisin noir. J'ai acheté du raisin bio parce que l'autre raisin, le raisin classique, malheureusement, il y a pas mal de pesticides dedans. Donc, pour faire vraiment votre monodiète au mieux, moi, je vous recommande d'acheter du bio de toute façon. Donc, pommes bio, raisin bio. Sinon, vous pouvez partir sur une monodiète de salade. Donc vous allez manger de la salade avec un petit peu d'huile de noix, un petit peu d'huile de colza ou un petit peu d'huile d'olive. Vous faites voilà, une cure de salade sur une journée. Si vous le supportez, si vous voyez que ça vous réussit bien, vous pouvez répercuter, enfin recommencer, réitérer l'expérience une fois par semaine ou une fois par mois. Voilà. Ceci étant dit, la pratique d'un jeûne sur le long terme, je le répète parce que c'est très important, doit être encadrée par des professionnels de santé. Ne vous lancez pas comme ça dans un jeûne de longue durée qui pourrait avoir des conséquences sur votre santé, surtout si vous avez une maladie chronique, une maladie lourde, un traitement médicamenteux. Si vous êtes dans un état, on va dire, énergétique faible, c'est-à-dire si vous êtes très fatigué, au bout du rouleau, et que vous faites n'importe quoi, que vous mangez gras, que vous êtes dans la malbouffe, vous mangez sur le pouce, vous mangez des choses qui sont pas conseillées, vous vous gavez, etc., de croissants, de viennoiseries, et que vous dites, tiens, je vais arrêter de manger pendant 5 jours, non, ça se passe pas comme ça. Il y a des pratiques et un processus, un protocole à respecter pour le jeûne de plus d'une journée, évidemment. Donc moi, je vous conseille vraiment d'essayer ou une monodiète sur une journée, hein, avec de la salade, des choses comme ça,
ça pourra vous faire que du bien. Ou alors le jeûne séquentiel dont on a parlé avec les 2 principales formules. Ça peut être très intéressant. Moi, je ne prends plus de petit déjeuner depuis très très longtemps. C'est vrai que je m'en passe très bien. Je n'aime pas manger le matin. Donc si vous êtes dans mon cas et que vous mangez pas le matin, eh bien effectivement, commencez ce petit jeûne séquentiel, ça pourra avoir des effets très bénéfiques sur votre système digestif. Voilà, donc si vous souhaitez me consulter, avoir une ou plusieurs séances avec moi pour du suivi en matière de nutrition et de rééquilibrage alimentaire, vous me contactez, vous me laissez vos coordonnées sur objectifnutri@gmail.com. J'ai également un Facebook à Céline Schmitt. J'ai également un compte Instagram à celia.objectifnutri, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis n'hésitez pas à liker ces petites chroniques sur YouTube, à les partager, à vous abonner à ma chaîne, de manière à faire découvrir aussi, pourquoi pas, à vos connaissances, vos relations, votre famille, vos amis, ces chroniques qui, je l'espère, vous apporteront de précieux conseils. Et puis posez-moi des questions par mail si vous le souhaitez, de manière à ce qu'on puisse faire connaissance avec grand plaisir. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique avec un nouveau thème. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.